Tous les ans, quand vient la fin de l'été, le rituel est immuable. Sur les coteaux de la Loire, le raisin approche de la maturité. Ces terres de schiste, propices au vin blanc sec, n'attendaient plus qu'eux. Les vendangeurs sont arrivés. Là, tu prends pas, parce que ça, c'est de l'oïdium. Jérôme, le chef de culture du domaine, donne ses consignes. Ici, le raisin est ramassé uniquement à la main. Mais pas tout à la fois. Les maturités sont différentes sur les raisins. On laisse par endroit, on peut laisser 30% de la vendange sur pied, et puis on repasse 8-10 jours après. De la qualité du travail des vendangeurs dépend celle du vin. Alors Jérôme veille au grain. Tu vois, quand tu as une grappe comme ça, tu vois, au lieu de gratter puis enlever ça, je préfère que tu coupes ici. Tu vois, comme ça c'est sain. Tu me supprimes ça, voilà, et tu gardes le bouquet bon. Et ça, tu le mets par terre. D'accord ? On essaie de faire attention au binôme, celui qui travaille toujours en binôme, d'équilibrer quelqu'un qui est habitué avec quelqu'un qui n'est pas habitué pour que tout le monde aille à peu près à la même cadence, quoi. Parmi la quinzaine de saisonniers présents, on trouve des petits nouveaux, comme Alix, une étudiante de 22 ans qui se frotte à la vigne pour la toute première fois. Ça va, il n'y a pas trop de coupures, mais surtout les ongles qui prennent. On a mal partout, on a mal au dos, on a mal aux mains, mais on est content de notre journée après. On rencontre aussi des saisonniers avec déjà plusieurs dizaines de vendanges au compteur. Et toujours motivés. C'est sympa. Puis avec un beau soleil comme ça, en plus, c'est cool. Oh, il y a des fois, il y a du mauvais temps, mais bon, c'est une bonne ambiance aussi. Expérimentés ou néophytes, ici tout le monde est au même tarif. Le SMIC, un peu plus de 11 € brut de l'heure, le salaire de la sueur. Ça peut monter jusqu'à peut-être 50 kg, quelque chose comme ça. Donc ça tire dans les jambes. Quand on monte, c'est plus difficile que quand on descend pour aller là-bas. Hier, on a passé la journée avec des caissettes qui font 10 kg. On en a ramassé, je crois, 1000. Et donc comme on n'est que 3 porteurs, ça fait à peu près 3 tonnes chacun. Sur ces coteaux comme ailleurs, une bonne vendange dépend d'abord de la saison écoulée. Et cette fois, le printemps a été rude. Le gel a ravagé une partie des vignobles de la Loire. S'en est suivi un été très pluvieux, de quoi favoriser les maladies sur la vigne. Cette année, avec cette météo, on a eu quand même énormément de mildiou. Donc sur grappe, sincèrement pas trop touché, on a réussi à maîtriser. Par contre, on a eu des dégâts sur feuilles, donc comme on peut le voir ici. Donc tout ça, c'est en fait des vieilles taches qui ont séché. Le domaine s'étend ici sur 30 hectares et 7 terroirs différents. Il faudrait qu'on descende par là, et puis on remonte 7-8 rangs plus loin pour voir s'il y a vraiment une réelle différence. Chaque parcelle a son paysage, son type de sol et son caractère. Mais là, c'est bon encore. Ce vignoble, Luc l'a repris en 2019. Cet enfant du pays essaye d'y appliquer des méthodes de viticulture naturelle. Il y a un lien affectif avec cette vigne qui pousse, qui est super émouvant. On l'observe très souvent pour qu'on puisse repérer toute forme de traces de carence. Alors on peut en voir par-ci et là, on a des attaques avec des insectes, on a des petites carences nutritives. Donc ça, toutes ces observations-là, on les note, puis on va essayer de les corriger gentiment avec le temps pour que la vigne s'habitue progressivement à entamer une défense des plus naturelles, quoi. Malgré les affres de la météo, Luc est plutôt confiant pour sa récolte. On pense que sur les rouges, cette année, on aura réussi un millésime plutôt exceptionnel, en qualité j'entends. Et sur les blancs, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant d'aller plus loin, mais on est plutôt sur la bonne voie, quoi. Une fois récolté, le raisin doit encore être transformé. La précieuse cargaison prend la direction du chai, le cœur du domaine, où a lieu l'étape suivante, la vinification. On va prendre les caissettes, on va les emmener sur une table de tri et qui fait aussi également les grappoirs. Donc les grappoirs, en fait, ça consiste à enlever les grains de la ralfe, en fait, tout simplement, pour après que ça aille sur un tapis et du tapis dans une cuve pour après macérer pour que ça devienne du rouge. Voilà, voilà.
autour des machines d'entrée en action. La pièce maîtresse est un nouveau pressoir, un matériel d'orfèvre chargé d'extraire le meilleur de la récolte. Ça, c'est un peu la Rolls de ce qu'on peut faire. Et le pressurage, c'est quand même, on va dire, 15-20% de la qualité finale d'un vin, quoi. L'intérêt de ces pressoirs-là, c'est d'avoir des jus assez vite sortis, en fait, de manière à ce qu'ils soient vite refroidis, que les jus ne s'oxydent pas à l'intérieur, etc. D'ici quelques mois, cette cuvée révélera toute sa magie et viendra récompenser le labeur de toute une année. Le travail conjoint d'un terroir, de vignerons passionnés et de ses infatigables vendangeurs.